toi. Eux ils le font pas, toi tu le fais. Allez mon gros. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est assez spéciale. Aujourd'hui, je dis pas qu'elle peut sauver des demi-saisons ou carrément des carrières, mais elle va beaucoup t'aider. Quand tu es un joueur de foot et que tu te blesses, la première chose que tu vas demander au chirurgien ou au doc, si la blessure est grave, bonjour monsieur, dites-moi quand est-ce que je veux reprendre, donnez-moi une date de retour. Et celui-ci ne peut pas te dire que tu vas reprendre le 1er juin 2019 ou le 1er juin 2020. Non, c'est pas possible, il n'a pas la science infuse. Mais il va pouvoir te dire, tu pourras reprendre entre le 15 et le 30 juin, selon ta rééduque, selon comment ton corps répare la blessure, voilà, selon beaucoup de facteurs. Et les joueurs, il y a plusieurs types de joueurs. Il y a souvent, d'ailleurs c'est dans 90% des cas, le joueur qui veut revenir sur le terrain, sur les terrains le plus rapidement possible. Donc ça part d'une très bonne attention. Sauf que il va peut-être bâcler sa rééducation et sa réathlétisation en disant allez je veux plus vite, je veux reprendre, je me sens prêt, et il précipite la chose. Ou sinon d'un autre côté le joueur va se dire bah écoute, en général ça c'est les joueurs qui n'ont pas les structures footballeurs professionnels, qui sont pas en centre de formation, qui sont amateurs. Ils vont se dire bon j'ai une blessure, je vais vite fait chez le kiné, je fais son petit truc et après je reprends direct. Et là boum, ça fait blessure. Et cette vidéo aujourd'hui elle est là pour, je vais essayer à travers plusieurs conseils de t'aiguiller, te donner les meilleurs conseils pour que tu ne rechutes pas après un retour de blessure. Dans un premier temps, pour ne pas rechuter après une blessure, c'est une bonne rééducation et surtout une bonne réathlétisation. Alors, quelle est la différence entre les deux? La rééducation, c'est tout ce qui est en dehors du terrain. En général, quand tu vas sur le terrain, c'est réathlétisation, tu reprends la course, tu fais les appuis, tu commences un peu le renforcement musculaire. La rééduque, c'est quand vraiment tu peux rien faire, t'es bloqué. Par exemple, tu as une grosse entorse, le kiné te masse, il tripote un peu ta cheville, il met un peu des électrodes, voilà, il fait vraiment son travail. Ça, c'est la rééducation. Et après, la réathlétisation, c'est quand tu es en forme et que tu te dis, allez, tu reprends proprioception. Encore ça peut être rééduque, mais tu peux aller sur le terrain faire des appuis, ça c'est la réathlétisation. Donc voilà, tu sais un peu la différence entre ces deux points. Et les joueurs, bon parfois il y en a qui bâclent la rééduque, parfois il y en a qui bâclent la réathlétisation. Je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux. En centre de formation à Toulouse, j'en ai vu bâcler leur réathlétisation et ils voulaient pas aller chez le préparateur physique, ils disaient que c'était chiant, ça faisait mal et boum, après ils rechutaient. Ou d'autres joueurs qui en club amateur se disent allez c'est bon, j'ai une petite blessure, je sais que ça va passer, je vais mettre au repos, je vais aller en boîte de nuit un peu, je vais faire ci, je vais faire ça, pas une bonne hygiène de vie, ça va passer. Et au final, tous ces joueurs-là rechutent lorsqu'ils reviennent sur le terrain. Donc, pour ne pas rechuter, bonne rééducation et bonne réathlétisation. Si tu es en centre de formation, t'es cadré, et si tu es joueur amateur, fais appel à un kiné et tu peux faire les deux chez lui, ou au pire, si tu veux faire une réathlétisation seule, tu lui demandes monsieur le kiné, qu'est-ce que je peux faire seul? Il va te dire des appuis, il va te dire renforcement de telle partie, voilà. Écoute-le, sois attentif, car lorsque tu es blessé, tu perds du muscle, tu prends du poids et ton corps il est plus habitué à l'intensité d'avant. Donc fais très attention à ça. Deuxième point, c'est reprendre trop vite. Et ça, c'est pas fait exprès, entre guillemets, par le joueur. Il va absolument reprendre le plus rapidement possible. Mais voilà, la réathlétisation, elle n'est pas assez prolongée. Le joueur va revenir sur le terrain de la façon suivante. On va dire qu'il s'est fait une entorse. Ok, l'entorse, c'est un très bon exemple car c'est souvent la blessure où les joueurs rechutent en permanence lorsqu'ils ont cette blessure. Et je te parle en connaissance de cause car à Toulouse, je me suis fait 7 entorses durant mes 3 ans. Donc je sais un peu que rechuter cette blessure, je suis le professionnel. Lorsque tu as une blessure, quand tu fais ta réathlétisation, on va dire que tu as 100% de force dans la cheville qui n'est pas blessée et on va dire que tu as 50% de force dans la cheville qui était blessée. À ce moment-là, le kiné et le préparateur physique te disent bon Romain, bon Momo, t'es prêt pour reprendre. Ok, c'est parti. Sauf que t'as un déficit. Ok, tu es prêt parce que t'as plus de douleur et que c'est bon, t'es en forme, mais t'as toujours ce décalage au niveau de la cheville droite et ton pourcentage de chance de te repéter est énorme. Donc tu dois impérativement tous les jours travailler le renforcement de ta cheville. Et ça peut être pareil pour les autres blessures, hein. Par exemple sur les blessures musculaires. Celles-là, elles peuvent traîner des mois, voire des années. Lorsque tu t'es fait une déchirure, avant de reprendre, il faut qu'il n'y ait plus la déchirure et il faut que tu retrouves la masse musculaire que tu avais avant. Un muscle faible, surtout quand tu as eu une blessure, derrière il va repéter. Donc fais très attention à ça. Je sais que tu as envie de reprendre le plus rapidement possible, mais si tu dois prolonger ton retour sur le terrain d'1 à 2 semaines, fais-le. Comme ça, lorsque tu repousseras, tu reviendras prêt sur le terrain et tu ne te blesseras pas durant les semaines et les mois à venir. Alors pose-toi la question, vaut mieux reprendre plus tôt et se reblesser directement après et être
out 3 semaines ou attendre une semaine de plus et bien reprendre sur la longévité de la saison. Enfin, troisième point, c'est très déterminant surtout pour les blessures musculaires, c'est l'hygiène de vie. Lorsque tu te blesses, qu'est-ce qui va se passer? Tu brûles plus autant de calories qu'avant. Donc je sais pas si tu le remarques, mais tous les joueurs qui se font les croisés, tibia péroné ou les blessures qui durent plus de 3 mois, ils perdent déjà beaucoup de muscles et ils prennent de la graisse. Donc déjà, durant ce laps de temps durant laquelle le joueur est blessé ou tu es blessé en ce moment, fais très attention à ton hygiène de vie pour limiter les dégâts. Tu vas prendre de la graisse, tu vas perdre du muscle, c'est tout à fait normal, tu ne fais pas d'activité. Mais pour les joueurs qui ont eu une blessure musculaire et qui reviennent, font une bonne ratétisation, surtout faites très attention à votre nutrition. Le muscle se pète en général parce qu'il a un mauvais carburant. Le carburant, c'est la nutrition. Et si on fout une voiture à essence, si on met dans une voiture à essence du diesel, la voiture elle est morte. Toi, c'est exactement la même chose. Tout ce qui est fast food, etc., c'est du diesel. Toi, t'es un mec qui fonctionne à l'essence. Si tu prends du diesel, tu vas te blesser. Alors tout ce qui est fast food, toutes les conneries, on laisse. Et nous, on prend que le bon carburant. Et ça va beaucoup t'aider pour ne pas rechuter après ton retour de blessure, surtout lorsqu'il est musculaire. Alors là, ça pardonne pas du tout. Si t'es un joueur qui se blesse souvent musculairement, ça doit souvent, et d'ailleurs ça doit venir à 90% de ton hygiène de vie, et j'englobe la nutrition, le sommeil et tout ce qui s'ensuit. On arrive à la fin de cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour sur les différents points et j'espère que les conseils que je te donnais pour ne pas rechuter après ta blessure vont beaucoup t'aider. Si demain tu te blesses, voilà, tu vas revenir, tu vas avoir un processus, j'espère que mes conseils vont t'aider. Et si tu as d'autres questions sur le retour de blessure, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec attention et surtout avec grand plaisir. Avant de te quitter, n'oublie pas d'exploser la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100% et Team NE si tu as kiffé ce type de contenu. Et à présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.